Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour un petit tutoriel pour vous montrer comment je fais mon fond à l'aquarelle, hein. C'est un fond flamboyant qu'on m'a demandé, enfin on m'a demandé comment je faisais pour ce genre de fond. C'est très simple, hein. Il faut juste une palette d'aquarelle et 4 couleurs. Donc c'est un fond, enfin quand je l'ai réalisé, j'avais pas beaucoup d'idées précises, hein. Mon but c'était de mettre des couleurs automnales. C'est tout. Mais en fait, je trouve qu'il fait vraiment assez assez flamme de l'enfer même. Ça peut être sympa si vous avez un objet ésotérique ou un démon à coloris, voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez, ça peut meubler quoi, en fait. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous dire les couleurs que je vais utiliser, les palettes que je vais prendre. Alors je vais prendre ma palette terrain de chez Prima Marketing. Alors ce qu'il vous faut donc c'est 4 couleurs, donc un violet un peu prune, mais vous pouvez prendre un autre violet. Après vous faites les nuances que vous voulez pour votre fond flamme. Donc un violet, un rose, un orange et un jaune. Mais là pour le jaune je le trouve un peu trop foncé, je le trouve pas assez vif celui-ci. Donc je vais prendre celui de ma palette tropicale qui est le Pineapple, voilà. Et vous voyez, vous pouvez utiliser par exemple même ces 4 couleurs là, le bif, pitaya, hibiscus et Pineapple pour faire le fond. Bref, rappelez-vous, violet, rose, orange et jaune, et ça va être très simple. Donc moi je prends un gros pinceau à aquarelle. Alors je trempe dedans. Alors là on a du bon papier puisque c'est le papier de la marque Mus, hein, je crois que c'est un Mus. Donc il va être assez résistant, donc on peut y aller au niveau de la couleur, il n'y a pas trop besoin d'éponger. Donc alors moi je commence par la couleur la plus foncée. Ouais, je vais commencer par le bordeaux là. Je sais même pas si c'est ce violet que j'avais utilisé la première fois, mais ma foi je le trouve très beau. Donc voilà, je vais faire un peu au pif. Bon là j'ai pas fait les colliers là autour du serpent parce que je les ferai après au Posca. Donc voilà, alors je passe ma couleur la plus foncée. Ensuite je prends mon rose. Qui est un peu rouge celui-ci. Et je passe par-dessus mon violet. Alors moi je suis pas une experte en aquarelle, hein, donc je vous montre comment je fais, mais après pour les termes techniques, faudra repasser. Surtout pour la quantité d'eau utilisée. C'est l'aquarelle pour les nuls chez moi, hein. L'aquarelle débutant quoi. Donc ça va pas du tout donner pareil que l'autre fond, j'ai l'impression. Donc ensuite, après le rose, bon, au cas où je rajouterai du violet un peu plus foncé. Après le rose, donc je prends le orange. Voilà, je repasse par-dessus le rose. Jusqu'à ce que les couleurs se mélangent quand même bien ensemble, hein, qu'on voit pas trop les démarcations.
Après, c'est plus facile de travailler sur ce papier à l'aquarelle que sur le papier J.B. Smith, par exemple. Hein. Donc voilà pour ça. Et après, pour finir, en fait, je mets mon jaune Pineapple. Bon, je vais un peu foncer avec le violet, le bif, juste ici. Je reprends du rose. Je vais prendre un orange un peu plus vif en fait, le hibiscus. Donc en fait c'est vraiment vous improvisez quand vous faites de l'aquarelle de toute façon. Et je remélange avec la couleur jaune. Donc on va faire pour l'autre. Donc on reprend le violet, je vais repartir avec du violet par ici. Je vais vous mettre en accéléré de toute façon, que vous puissiez juste voir comment j'étale mes couleurs. Attendez, là je me trompe d'ailleurs. Donc le rose. Et là je vais vous mettre en accéléré. Voilà. J'étale toujours de la couleur la plus foncée à la plus claire de toute façon. Et après je fais des petites retouches avec les couleurs qui manquent, hein, tout simplement.
Donc là, je trouve qu'il y a trop de démarcation entre le jaune et le orange. L'orange un peu rouille là, donc je complète un peu avec le orange hibiscus qui est un peu plus peps, un peu plus flamboyant. Là, je vais en rajouter par là. Voilà. Je viens de dépasser, mais c'est pas grave. Et quand il y a trop de démarcation entre le violet et le rose, bah, je repasse par-dessus, vous avez vu, avec le orange. Hein. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de marques, hein, même si c'est jamais net. Hein. Et puis bon, c'est un style après. Moi, j'ai pas encore développé mon propre style à l'aquarelle. Ça doit se voir.
je fais un peu au pif. Mais bon, vous voyez un peu comment s'y prendre, enfin en tout cas pour les débutants à l'aquarelle. Si on m'avait pas demandé le tuto, je pense pas que je l'aurais fait. Enfin, ça fait une vidéo en plus sur ma chaîne, hein, vu que j'en fais pas beaucoup des vidéos en ce moment. J'essaye de pas trop dépasser sur les fleurs. C'est un peu compliqué. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre par exemple derrière une potion magique, derrière un portrait de démon, ça peut faire l'ambiance. Voilà. Donc là, c'est un peu un carnage, vous voyez, à ce niveau-là. Je vais essayer hop, de mettre mon orange bien peps. J'adore les palettes Prima. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle aquarelle, bien évidemment. Si vous n'avez pas la couleur, vous pouvez toujours mélanger. Pour obtenir par exemple un violet, un bordeaux, vous pouvez faire des petits essais avec d'autres couleurs. Finalement, j'ai rajouté très peu de violet foncé. J'en ai rajouté que là au début. Parce que je trouvais ça suffisant finalement. J'ai mis un peu trop d'eau pour là. Je fasse attention. Voilà. C'est terminé. Ben, vous voyez la symbolique du serpent, ben, c'est quoi? C'est Satan. Donc du coup, ben, je l'ai remis dans l'abîme dans l'abîme infernal avec des flammes, de la lave. Donc le rendu est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il ressemble à mon autre fond qu'on m'avait demandé? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que j'ai un peu fait au pif. Alors... Alors oui, on voit clairement que c'est le même fond. Là, j'avais mis un peu trop de violet. Je crois que j'avais pas utilisé les mêmes couleurs. Hein. J'avais pas utilisé la même palette. Mais oui, c'est clairement le même fond. Là, les couleurs sont mieux fondues entre elles. Même, je préfère ici à celui-ci. Mais c'est quand même... Après, c'est pas le même genre de motif. Là, c'était juste pour faire le contour. Donc, ça suffisait. Là, il y avait beaucoup plus à couvrir comme zone. Donc voilà pour le coloriage. Après, il me restera plus qu'à faire au Posca ou au stylo gel l'espèce de petit collier, de petit bracelet qu'il a sur lui. Je vais peut-être attendre de voir comment ça sèche aussi, par exemple. Là, je serais bien tentée de remettre un peu d'hibiscus. Et même un peu de jaune.
Mais bon, faut faire attention, souvent quand on veut corriger quelque chose, c'est pas terrible après. Bon, ça va sécher, voilà. Voilà pour mon serpent, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, même si comme je l'ai dit, je suis pas une spécialiste en aquarelle. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour mon haul coloriage. Donc encore merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.